Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, une petite présentation de matériel. Je vais vous présenter ma dernière acquisition, un intervallomètre. Alors je pense qu'une télécommande intervallomètre fait partie des accessoires qu'on doit avoir, qu'on doit posséder, qu'on doit plus ou moins amener avec soi de lors de sortie. Si on veut pouvoir prendre forcément des photos avec une télécommande, mais aussi si on veut faire du time-lapse notamment. Donc c'est vraiment quelque chose qui coûte pas cher. C'est une télécommande no name made in China que j'ai acheté 20 € sur internet. Donc c'est pas vraiment un investissement, par contre ça peut rendre des services. Donc voilà. Alors cette télécommande, elle est vendue avec un lot d'adaptateurs qui permettent, je pense, de la brancher à quasiment tous les appareils. Donc là moi j'ai un adaptateur jack pour le Canon, mais bon j'ai un certain nombre d'autres adaptateurs. Donc je vais vous montrer ça avec ma petite caméra. Donc la télécommande, la voici. Donc voilà, avec un petit écran digital, le petit bouton, bon, je vais y revenir. Donc la commande, elle a un embout, 1 mètre à peu près, un fil d'une longueur de 1 mètre à peu près, et un embout générique sur lequel on vient brancher l'adaptateur. Donc pour le Canon, jack. Mais là vous voyez sont livrés en standard un certain nombre d'autres adaptateurs, donc toujours jack d'un côté, mais là bon voilà, hein, donc il y a un certain nombre, donc là ça ressemble à une mini USB, notre truc avec 3 petits pins là, ici pareil, 3 petits pins carrés, toujours quelque chose qui ressemble à une mini USB, ici quelque chose de vissable, ici encore un mini style USB, et ici encore un adaptateur, donc bon je sais pas si vous retrouvez vos petits, mais je pense qu'il y en a pour toutes les marques. Alors, avec un intervallomètre, donc première remarque que je pourrais faire en parenthèse, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'un intervallomètre, même si vous pouvez avoir besoin d'une télécommande, d'un intervallomètre pas forcément, parce que un certain nombre de marques maintenant intègrent en standard un intervallomètre dans les appareils. Donc c'est pas trop le cas des Canon, mais je crois savoir que pour les Nikon, c'est souvent livré en standard, donc sûrement d'autres marques, style Pentax ou autre. Donc dans ce cas-là, bien évidemment, vous pouvez avoir besoin de la fonction télécommande, mais pas de la fonction intervallomètre. Ou sinon, cette télécommande permet de remplir plusieurs fonctions. D'une part, d'être une télécommande filaire standard, hein, j'appuie, je prends ma photo. D'autre part, ça permet de fournir une fonction de retardateur. Donc un retardateur plus évolué que celui qu'on peut avoir en standard sur l'appareil, qui souvent se limite à quelques secondes, à quelques dizaines de secondes. Là, on peut paramétrer de quelques secondes à quelques heures. Hein. Donc c'est vraiment paramétrable. Enfin, c'est une télécommande qui permet de gérer les temps de pause. Donc en mode double, on peut faire des photos, des photos qui ont un temps de pause de quelques secondes jusqu'à quelques minutes, voire plus, si vraiment ça le nécessite. Et enfin, la dernière fonction, c'est bien évidemment ce qui fait que c'est son nom et c'est pourquoi je l'ai acheté. C'est l'intervallomètre, c'est-à-dire de pouvoir prendre une série de photos avec un temps de pause précis et ces photos espacées d'un certain nombre, un autre temps, et avec un nombre de photos déterminé, ce qui nous permet de monter un time-lapse en fonction de ce que l'on veut réaliser. Donc voilà, donc cette télécommande, je vais vous la montrer là. Donc voilà, donc je vous remontrer le petit cristaux liquide. Ici, un petit bouton 7 et un petit joystick pour paramétrer. On a, voilà, je l'allume. Ici, on a même un petit éclairage pour la nuit ou si on n'y voit pas beaucoup. Et un bouton ici pour lancer la programmation. Ici, nous avons un bouton juste on-off, c'est le bouton de la télécommande standard. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc je vais la connecter à mon 450D parce que j'aurais voulu sur le 70D qui est là-bas qui me sert à me filmer. Alors la limitation tout de suite, vous verrez de toute façon dans les quelques essais qu'on va faire, c'est que moi j'ai pas de mode de bulb sur la 450D. Autrement dit, toute la partie réglage de temps de pause par la télécommande, ça marche pas, donc il va prendre la photo tout de suite. Donc je vous avertis. Donc voilà, donc je le branche. Et ici, vous voyez tout de suite, si je veux l'utiliser en mode télécommande, il suffit que
Voilà, j'appuie et ça prend la photo. Maintenant, si je veux l'utiliser en mode retardateur, donc je rentre dans le mode 7. Donc voilà, donc il y a un premier menu, ça permet justement de définir le retard. Donc là, bah, je vais le paramétrer à 5 secondes par exemple. Voilà, je vais réinitialiser les autres menus, je vais vous expliquer juste après à quoi ça sert. Hop. Voilà. Je mets à 0 et le dernier, je mets à 1. Voilà, donc là j'ai paramétré mon retardateur avec un retard de 5 secondes. Voilà, il suffit que j'appuie sur le lancement du programme. Voilà, et là on voit bien les secondes qui s'égrènent. 1, voilà, et à 5 il a pris la photo, donc voilà, donc c'est bon. Télécommande, standard, retardateur. Donc après, la troisième fonction, c'est la partie maîtrise des pauses longues. Donc pour les pauses longues, on peut le faire de 3 façons avec cette télécommande. Soit, alors bon, je vous rappelle qu'il va prendre la photo tout de suite, donc ne tenez pas compte de l'appareil photo. Soit j'appuie directement sur le bouton de la télécommande. Et je laisse appuyer. Et tant que je laisse appuyer, ça correspond au temps pendant lequel il va prendre la photo. J'appuie, donc bon, il a pris tout de suite. Normalement, il aurait juste dû ouvrir le miroir. Et là, vous voyez sur l'afficheur, en fait, il égrène les secondes. Et en fait, ben, il m'indique le temps de pause. Là, donc là, hop, là, voilà, je lâche à 10 secondes. Donc j'ai pris une photo avec un temps de pause de 10 secondes. Donc l'avantage, c'est j'appuie sur le bouton et je vois exactement le temps. Et quand je considère que j'ai atteint le temps voulu, ben, je lâche. Donc c'est pas plus simple. Bon, ça m'oblige par contre à laisser le doigt appuyé. Donc la deuxième façon de faire, c'est de la même façon, sauf que vous voyez ici, j'ai un petit capot que je peux pousser. Voilà, et je pousse. Donc là, c'est verrouillé en position appuyée. Donc si je suis en mode bulbe côté mon appareil photo, ben voilà, là je prends ma photo avec un temps de pause. Donc là pareil, hein, il n'y a pas de programmation, ça s'arrêtera que quand je décide de l'arrêter. Donc là je vais l'arrêter, allez, on va dire à 15 secondes. Voilà, donc là je suis arrivé à 15, je l'ai arrêté. Donc j'ai pris ma photo avec un temps de pause de 15 secondes. La troisième façon, enfin 3, de faire une pause longue, ben, c'est de programmer. Donc voilà, donc à la limite je vais laisser le retardateur de 5 secondes là. Voilà, je pose en mode temps de pause, et donc là, je vais programmer un temps de pause, bah, je sais pas, de 6 secondes. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai programmé un temps de pause de 6 secondes, donc là je n'avais pas besoin d'avoir appuyé, de laisser appuyer, et là par contre ça va bien s'arrêter au bout de 6 secondes, donc je lance la commande, donc là il égrène le retardateur de 5 secondes, donc là on voit, voilà, et là il prend sa photo, il lève le miroir, et là, 3, 2, 1, voilà, il a pris un temps de pause de 6 secondes. Donc vraiment en plus avec cette télécommande, 3 façons de faire des pauses longues. Bon. Enfin, bah, la dernière fonction de cette télécommande, c'est la partie intervallomètre. Donc pour l'intervallomètre, ce que l'on va paramétrer, donc là je vais rentrer dans le menu. Le première partie, c'est le délai avant de commencer. Bah, je vais laisser mes 5 secondes. La deuxième partie, c'est le temps de pause. Donc là, je vais faire un temps de pause simulé de 2 secondes. De toute façon, il va prendre la photo tout de suite. Voilà. La troisième partie, c'est l'intervalle entre 2 photos. Bah, là, je vais mettre, oui, on peut paramétrer en heures, en minutes, en secondes. Donc là, bah, je vais mettre 5 secondes. Voilà, je vais faire une photo toutes les 5 secondes. Et le troisième paramétrage, bah, c'est le nombre de photos qu'on veut faire. Donc là, ici, je vais en mettre 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc j'ai paramétré un délai de retard de 5 secondes, des photos avec un temps de pause de 2 secondes de mémoire, un intervalle de 4 ou 5 secondes, et je veux 4 photos. Donc voilà, une fois que je suis prêt, bah, j'appuie sur le bouton démarrer. Et puis c'est parti, donc là on a le délai, hop, voilà, première photo, on attend 2 secondes, maintenant on attend le temps 4-5 secondes entre chaque, voilà, deuxième photo, pareil, le temps de pause, le délai entre les deux, voilà, troisième photo, il n'en manque plus qu'une, voilà la dernière photo, le temps de pause, et c'est fini. Donc vous voyez, on peut programmer comme ça, on peut vraiment moduler à la fois les temps de pause, à la fois l'intervalle et à la fois le nombre de photos, bah, comme on le veut. Oups. Donc
J'ai pas encore pu tester, je dirais, pour faire du timelapse, hein, c'est surtout pourquoi je l'ai acheté, et je pense que ça, je vais en faire et ça fera l'objet d'un tuto prochain que je vais faire. Donc j'ai pas vraiment utilisé cette télécommande au-delà que pour préparer l'épisode et de faire quelques essais tout à l'heure dehors, mais bon, je pense que ça rend le service, donc bon, c'est vraiment quelque chose de pas cher, j'ai dû payer cette télécommande une vingtaine d'euros sur Amazon. Donc il y a la télécommande, plus je vous rappelle les multiples connecteurs qui fait que ça peut se brancher, donc c'est un investissement à long terme si tant est qu'elle dure longtemps. Peut-être un petit inconvénient de cette télécommande, c'est qu'il n'y a pas de bouton on-off. Donc bon, c'est pas censé consommer beaucoup, donc le verrai à l'usure si vraiment ça bouffe les piles ou s'il vaut mieux les enlever si on s'en sert pas pendant un bon moment. Donc ça reste à voir. Bon, sinon, bon, c'est relativement ergonomique, c'est facile à programmer. On voit qu'on a même pour la nuit un petit bouton éclairage qui permet d'utiliser la télécommande dans le noir, donc c'est pas mal. Donc voilà pour cette télécommande. Donc je voulais vous faire une petite présentation rapide. Ben voilà, parce que bon, je l'ai acheté. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous posez aussi la question, donc ça vous permet d'avoir un avis en tous les cas sur ce type de télécommande. On en trouve un peu à tous les prix, hein, ça peut monter jusqu'à plus de 200 euros. Je suis pas sûr que pour l'utilisation qu'on en fait, en tous les cas que moi je vais en faire et il y a besoin d'investir plus. Ça se verra en tous les cas avec le temps. Bon voilà, si vous avez apprécié ou si vous voulez mettre des commentaires, ben, mettez-moi des petits commentaires. Si vous avez apprécié, ben, un petit pouce bleu, je crois, c'est bleu. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, ben, je vous engage à vous abonner pour me suivre les vidéos qui sont déjà passées et celles à venir. Ben, n'oubliez pas dans tous les cas les 3 P, hein, passion, partage, plaisir, que ce soit avec une télécommande, sans télécommande, avec un intervallomètre, sans intervallomètre, pour faire du timelapse ou autre, ben, n'hésitez pas, shootez, sortez, shootez. Donc voilà pour cette présentation rapide de mon intervallomètre, merci de m'avoir suivi. Au revoir.